Shalom, 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 les bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et excusez-nous aussi pour notre absence sur le terrain d'évangélisation. Actuellement, nous sommes en train de préparer un voyage sur Bayakro et à Souba et certaines villes. On ne va pas être centré seulement qu'à Abidjan pour prêcher. Non, nous devons nous déplacer partout un peu en Côte d'Ivoire, prêcher la parole parce qu'il y a d'autres personnes aussi dans les autres villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui ont besoin aussi d'attendre l'évangile. Donc, nous préparons ces voyages-là pour aller dans ces différentes villes-là pour prêcher un peu encore, pour prêcher encore l'évangile afin que les fils du royaume puissent attendre la bonne nouvelle et se rallier et rentrer aussi dans la bergerie. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce soir, on va traiter un sujet concernant un soi-disant docteur. Parce que dans ces deux temps, ces docteurs-là, lui et puis ses alcooliques, ils polissent vraiment l'air. Pas physiquement, hein, mais spirituellement. Ils polissent l'air. Lui et puis ses enfants, ses élèves. Je ne vais pas cacher son nom. Abdul Majid. Abdul Majid. Et quand il ment, ces alcooliques, les intellectuels sur la terre, bon, je ne comprends pas. Un homme intellectuel qui allait à l'école et qui réfléchit bien, il ne peut pas dire Atakbi. Non, Atakbi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... Moi, j'appelle ça les cris de guerre de Satan. Atakbi. Et les autres répondent là-bas. Ça, c'est bien, c'est pas... Bon, moi, je me demande comment des hommes comme ça peuvent parler comme ça. Des hommes qui sont quittés directement à l'enfer pour venir sur la terre et qui polissent l'air. Remarquez un peu que Jésus regarde Judas Iscariote et il appelle Judas un démon. Comme un être humain, Jésus l'appelle démon. Donc Judas était une image de tous les fils du diable. Il y a les gens qui sont sur la terre, mais c'est des démons. Par exemple, Abdul Majid. Et ses acolytes, comme on peut appeler la DDR, Ismaël Aka, on peut parler de Noudi Diama, et on peut parler de la BAM. Tout ça, c'est des démons. Aujourd'hui, je vous dis ça. Et cette vidéo, c'est spécialement aussi taguer-les. Partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça puisse arriver à leur niveau. C'est des démons. Des démons manifestés en chair. Ce ne sont pas des hommes naturels. Ce sont des descendants de Judas Iscariote. Ils sont quittés en enfer. Et vous allez remarquer aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants, Satan aussi appelle ses enfants. Dieu appelle ses enfants par l'évangile. Satan appelle ses enfants par l'islam. Actuellement, c'est le partage qui est en train de se faire. Dieu prend pour lui, Satan prend pour lui. Donc, Satan aussi a ses prédicateurs sur la terre. C'est des démons, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont démons. Parce que vous allez remarquer que lorsque Jésus parlait à Judas, l'un de vous, Jésus parlait aux disciples, il dit, l'un de vous va me livrer. Judas même s'est posé la question, est-ce que c'est moi? Jésus a dit, tu l'as dit. Donc ça veut dire que Judas, étant un démon, ne savait pas qu'il était un démon. Donc ces gens-là, quand je dis c'est des démons, ça peut les surprendre. On dit, mais nous sommes des êtres humains. Mais comment il peut dire nous sommes des démons? Tu es un démon par la prédication que tu prêches, les choses que tu prêches. Quand tu dis Jésus n'a pas été crucifié, tu es un démon. Tu es un démon. C'est grave. Pourtant, quand Jésus lui met de sa propre bouche dans Apocalypse 1, verset 17, dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. En toi et puis Jésus qui ment. Ce sont des petites questions comme ça qu'on les pose et puis ils sont bloqués, ils ne peuvent pas répondre. Donc, taguez-les-moi. Donc, ce soir, le sujet que je vais traiter, c'est concernant
le verset que Abdul Majid a donné à un pasteur lors des débats. Il y a un débat qu'ils ont fait tout dernièrement à Djamé. Il a donné ces versets-là concernant la circoncision. Quand j'ai lu les versets, j'ai vraiment eu pitié de ceux-là qu'il appelle docteur. En quoi il est docteur? Un aveugle spirituel comme ça, il est docteur. Mais comment? Il n'a qu'à m'excuser. Quand il dit un aveugle, ce n'est pas un juif. Il a l'âge de... Il peut être aussi mon père. Je le respecte bien. Mais si ce point-là, il est aveugle, spirituellement, il est aveugle. Parce que Jésus même a dit aux pharisiens qui sont aveugles, il les appelle, ce n'est pas un juif. Voilà, donc Abdou m'a dit qu'il est aveugle. Spirituellement, c'est un aveugle. Et son aveuglement, ce n'est pas quelque chose ou bien une possession démoniaque. Lui-même, c'est un démon manifesté en chair. Un démon, un homme qui prêche la parole de Dieu avec chapeau sur la tête, avec riban. On dirait un chef bandit. Non, mais c'est grave. C'est très dangereux, c'est grave et c'est pas joli à voir. C'est un aveugle spirituel. Alors, il a lu Galates 5:2 que le frère va lire et puis on va essayer d'expliquer. Mais on va passer aussi sa vidéo. Vous allez suivre cette vidéo-là. Vous allez suivre cette vidéo avant qu'on puisse expliquer ces versets-là. Vous allez suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et on reviendra expliquer qu'est-ce que la circoncision selon les Écritures. Et la pensée que lui a donnée selon l'Écriture, c'est une pensée démoniaque, une pensée satanique. Galates 5:2. Voici. Vous avez déjà regardé le pasteur. Calmez-vous. Galates chapitre 5, verset 2. Touchez. Galates 5, 2. Galates 5, verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Voici, moi Paul. Voici, moi Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, vous les chrétiens, si vous vous faites circoncis, c'est-à-dire en suivant la loi de Moïse, qui ordonnait ou prescrivait la circoncision pour les hommes, si vous vous faites circoncis, le Christ Jésus ne vous servira à rien. Bon, je n'ai pas voulu poser cette question, mais c'est un devoir à domicile. Les pasteurs ont-ils été circoncis ou pas? S'ils ont été circoncis, le Christ ne les servira à rien. Et tous ceux qui avalent ça, c'est l'enfer. Et dès qu'il a donné les versets, j'ai entendu des grandes personnes derrière qu'on dit « Atakbir !» Mais ça, c'est grave ça. Et c'est les gens qui sont là à l'école des intellectuels qui raisonnent très bien, qui disent « Atakbir !» Le cri de guerre de Satan. Ça, c'est le cri de guerre de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le cri de Atakbir. Ça, c'est le cri de guerre de Satan. Des grandes personnes comme ça qui crient Atakbir derrière. C'est bêtises. Bon, quand je vois ces choses-là, je comprends pourquoi la Bible dit dans Acte 4, verset 13, que les disciples, la plupart étaient sans instruction. Bon, il y a quelque chose que les gens sans instruction ont écrit. Toi, tu peux comprendre ça. Toi-même, tu es allé à l'école, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils ont écrit. C'est grave. Tu dois comprendre que c'est quelque chose de divin. Il doit être révélé. Tu ne dois pas mettre ta pensée dans les Écritures. Avant d'expliquer le verset, on va revenir. Avant d'expliquer ces versets-là, je vais lire un texte dans 2 Pierre 1, verset 20, pour essayer de amener un peu Abdou Mahdi à comprendre que on ne se lève pas comme ça pour donner une interprétation à la Bible. Moi, je ne suis pas un docteur. Je ne suis qu'un saint fidèle. J'ai un pasteur à l'église qui me prêche.
Je m'assois même dernier banc. Un simple fidèle. Je ne suis pas un pasteur. Donc tous ceux qui vont venir dans ces lives-là pour dire que non, c'est un pasteur. Enlevez ça, je ne suis pas un pasteur. Je suis un simple fidèle d'une église. Je ne suis pas un pasteur. Un simple fidèle qui va corriger un docteur. Vraiment, un docteur, c'est parce qu'il vient de l'enfer qu'un simple fidèle va le corriger. Il vient de l'enfer. Parce que tous ceux qui viennent de l'enfer, Dieu nous a donné ce pouvoir-là de les corriger. Même les plus petits qu'on vient de baptiser aujourd'hui, peuvent corriger ça. Corriger ce docteur. Pour moi, c'est un faux docteur. Un faux docteur qui se trompe sur des médicaments. On dit de donner paracétamol, il s'en va donner Efferalgan. C'est grave. Un faux docteur comme ça. Donc moi, De Pierre 1:20. Écoute, Abdou Majid. Sachant tout d'abord. Écoute très bien, ouvre bien tes oreilles. Sachant tout d'abord vous-même. La Bible qui parle. Qu'aucune prophétie de l'écriture. Il dit aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ah, ça doit pas être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que tu ne dois pas mettre tes pensées là-dedans. La Bible s'interprète elle-même. On ne met pas la pensée de l'homme dedans. C'est pas parce que tu as lu les versets, tu vas commencer à imaginer des mots pour pouvoir parler aux gens, pour attirer la masse vers toi. Non. Quand tu fais ça, tu t'attires une malédiction. Il dit ça ne doit pas être l'objet d'interprétation particulière. Tu ne dois pas mettre ton interprétation là-dedans. Donc ça veut dire Dieu, il est l'auteur de l'écriture. Il est l'auteur. Donc c'est lui qui interprète sa propre parole. Parce qu'il est l'auteur de l'œuvre. Parce que la Bible dit dans Isaïe 34, 16, dit dans Isaïe 34, 16, dis-moi rapidement, pour amener à Abdou Majid à comprendre que la Bible, là, quand il lit un verset, l'autre verset explique les versets. Un autre verset. C'est comme une boule de puzzle qu'on rassemble pour faire sortir la pensée. Tu ne dois pas chercher l'interprétation ailleurs. L'interprétation doit venir de la Bible elle-même. Mais si tu vas en dehors de l'écriture pour aller chercher une interprétation, tu sors de la pensée. Donc la Bible dit quoi ici? Isaïe 34, 16. Isaïe 34, 16. Consultez les livres de l'Éternel. Attention, on dit consultez les livres de l'Éternel. On dit les livres de l'Éternel. Donc les livres appartiennent à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. On dit les livres de l'Éternel. Mon frère, tu filmes ou pas? Pas dormir, il faut filmer. Tu vois un peu, vous comprenez? Il dit consultez les livres de l'Éternel. Donc les livres appartiennent à l'Éternel. Comment quelque chose qui appartient à Dieu, toi tu veux interpréter ça? Et j'attends des musulmans qui disent non, que ces livres-là ne viennent pas de Dieu. Attends, vous et puis la Bible là, on peut prendre pour qui? La Bible dit c'est le livre de l'Éternel. Toi tu dis c'est pas son livre. Ça ne vient pas de Dieu. Bon, toi et puis, donc tu es né venir trouver, toi tu dis ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quand tu parles comme ça va dans ta tête? Est-ce que tu es normal? Tu n'es pas, on peut dire que tu n'es pas, il n'y a pas de différence entre toi et puis les fous qui sont à Bergerville. C'est la folie totale. Allons-y mon frère. Consultez les livres de l'Éternel. Consultez les livres de l'Éternel. Donc les livres appartiennent à l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux. Aucun. On dit aucun. On dit les livres et puis on dit aucun d'eux. Ne vous fera défaut. Aucun d'eux. Les livres au singulier, on dit aucun d'eux. Ne vous fera défaut. Ne fera défaut. Ni l'un. Ni l'Ancien Testament. Ni l'autre. Ni le Nouveau Testament. Ne manqueront. Ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est sa bouche qui a ordonné ça. C'est son esprit qui les rassemblera. Bon, c'est son esprit qui a rassemblé ça pour former un seul livre qu'on appelle la Bible. À partir d'aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles. C'est une prophétie qui a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et cela s'est accompli. C'est devenu un seul livre. Et ce livre-là contient l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Donc, c'est le livre de l'Éternel. Tu ne dois pas mettre ton interprétation là-dedans. Non, non, non. Il faut laisser le livre elle-même s'interpréter ou laisser l'auteur du livre te donner la pensée.
1 Corinthiens du 2, livre. 10. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés Dieu nous a révélé, tu comprends? Dieu nous a révélé par l'Esprit. Attention, il révèle ça par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, l'Esprit sont tout. même les profondeurs de Dieu. Voilà, vous n'avez pas l'Esprit. Vous avez Al-Furqan. Al-Furqan. C'est quoi? Des gens même qui sont ivoiriens, et puis ils disent des mots en arabe. Al-Furqan. Al-Furqan. C'est quoi ça? Ils ont des mots bien bizarres, hein, diaboliques, sataniques. Mais ça, c'est pas une incantation. Ça doit être une incantation. Hein. C'est une incantation. Al-Furqan. C'est quoi ça? C'est le diable ça. Verset 14. Verset 14 dit mais l'homme animal, attention, l'homme animal, hein, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mon frère, attends, faut toucher les boutons un peu d'écrit. Allons-y. Il monte au verset 13. Ouais. Et nous, en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Attention. Donc il y a une sagesse qui est humaine et il y a une sagesse qui n'est pas humaine. C'est ça. Bon, vous avez la sagesse humaine. Quand vous voyez Jésus à manger, il n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu mange? Ça, c'est la sagesse humaine. Exact. Vous avez la sagesse humaine. Quand vous voyez Jésus qui pleure, est-ce que Dieu pleure? Vous êtes limité dans la sagesse humaine. C'est grave. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes des aigles. Nous, on vole très haut. Et ce que vous ne voyez pas, nous, on voit ça. C'est ça la différence entre vous et puis nous. Allons-y, frère. Mais avec ceux qui enseignent l'esprit, avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel. Attention, notre langage est spirituel parce que ce que nous disons ne vient pas de nous. Pour les choses spirituelles. Mais c'est Dieu en nous qui s'exprime. C'est ça. C'est ce qui nous rend spirituels. Par contre, vous faites recours à votre intelligence humaine. Al-Furqan. Al-Furqan. Ça, c'est une incantation diabolique et satanique. Al et puis Furqan. Ça, c'est grave, ça. C'est grave. Donc, Abdou m'a dit, je vais un peu te corriger. Voilà, je vais te corriger. Tu es un grand papa, mais excuse-moi. Je vais te corriger. Voilà, je vais te corriger. Tu n'es pas un homme spirituel. Tu es un homme charnel. Tu es très charnel. Un homme charnel, un homme incirconcis. Parce que la circoncision dont toi tu parles, toi tu n'es pas circoncis. Tu es un homme incirconcis. Tu n'es pas circoncis. Tu es un incirconcis. Parce que selon Dieu, la circoncision, ce n'est pas qu'on coupe ton kiki. Tu comprends? La circoncision, selon Dieu, ce n'est pas qu'on coupe ton kiki. La circoncision, selon Dieu, c'est celui qui a la vie de Dieu en lui. C'est lui-là qui est circoncis. Selon Dieu. Maintenant, toi, tu es trop charnel. Galates 5, il a dit là, verset 2, on va lire, on va voir. Et puis je vais venir expliquer ça. Galates 5, 2. Galates 5, 2. Voici moi, Paul. Voici moi, Paul. Je vous dis que. Je vous dis que. Si vous vous faites circoncis. C'est ce qu'il a lu, hein. Moi, Paul. Ah, Paul, bien, il dit bien, moi, Paul. Hein. Je vous dis. Attends d'abord. Il faut que je les corrige sur ce point-là. D'après eux, les musulmans, tous les musulmans disent que Paul est un faux prophète. Paul est un faux prophète parce que Paul ne fait pas partie des 12 disciples de Jésus. C'est un faux prophète. Et comme un faux prophète, Paul est un faux prophète. Pour vous justifier, vous prenez les dits d'un faux prophète et vous balancez ça devant pour vous justifier. Un faux prophète. Selon vous, vous ne reconnaissez pas Paul comme étant prophète, disciple de Jésus. Selon vous, c'est un faux prophète. Mais l'homme dit, moi Paul, et toi tu prends ça. C'est grave. Ça c'est être quelque part aussi hypocrite. Excusez-moi. C'est d'être hypocrite. Vas-y frère. Voici. Moi Paul. Je vous dis que. Si vous vous faites circoncis. Christ ne vous servira de rien. Attention. Donc pour lui saute dessus en même temps. Bah! Et il dit, demande au pasteur.
Alors, si vous vous êtes circoncis, c'est que Christ ne vous servira de rien. Tu vois? Pour lui, il saute dessus en même temps. Donc pour lui, la circoncision, il ne sait pas comment il comprend. On est plus chrétien, pour lui, dans son entendement, Paul est en train de dire qu'on ne doit pas être circoncis, j'ai coupé nos kiki. Si tu coupes ton kiki, Christ ne te sert de rien. Voilà comment lui l'a compris. Et il pose la question au pasteur, si vous êtes circoncis, ça veut dire que Christ ne vous sert de rien. Vous voyez la pensée. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il n'a pas compris les versets. On va expliquer les versets là, calmement. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça? Allons-y dans Acte 15 d'abord. Et puis on va revenir sur les versets. Acte 15 là. Lis-moi ça. Acte 15 premier. Voilà. Pourquoi Paul, ici, il nous détaille maintenant pourquoi Paul a dit ça dans le livre des... Allons-y, des Galates. Quelques hommes venus de la Judée, vous voyez, enseignaient les frères. Quelques hommes venus de la Judée Enseignant les frères. Enseignaient les frères En disant. Si vous n'êtes circoncis. Selon les rites de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Attention. Donc, ce sont des gens qui liaient la circoncision au salut. C'est les gens qui liaient la circoncision au salut. Pour eux, c'est quand ton kiki est coupé que tu vas au ciel. Mais ça, c'est grave, ça. Très grave. Ça, c'est les gens de Adou m'a dit que en tout cas, c'est le bien ce sont ces grands-parents qui sont là. Donc, si ton kiki est coupé, c'est ça, tu vas au paradis. C'est les gens comme ça. Vous voyez les pensées. Des gens qui viennent et qui prêchent pour dire que si ton kiki est coupé, c'est ça, tu vas au paradis. Tous ceux qui leurs kiki ne sont pas coupés, ils ne vont pas au ciel. Vraiment. Si c'est comme ça, le paradis là sera rempli. Hein. Normalement, mais Judas même il doit être au paradis. Ou bien, normalement, Judas devait être au paradis parce que lui, 8e jour, et son couleur qui est déjà coupé. Il doit tous courir d'antan, Abiram, tout ça, il devait être au paradis. Vraiment, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Vraiment, c'est grave, ça fait pitié. Moi, quand je m'assois souvent, j'écoute Abdou Madi. Je l'écoute souvent chez moi à la maison. C'est quand j'ai envie de rire. Voilà, quand j'ai envie de rire un peu, me distraire, rire un peu, sourire, rire. C'est ça, j'écoute Abdou Madi. Et quand je vais m'éclater même de rire, j'écoute un peu la BAM et puis la DDR. Là il rit seulement. J'y ris seulement, j'y ris ça seulement, j'y ris seulement. Parce que pour moi, c'est la folie spirituelle. Ils sont fous spirituellement. Ils rient des hommes nés pour aller en enfer. J'y ris seulement. Mais quand j'ai envie d'être un peu dans l'atmosphère spirituelle, j'écoute un peu les prédications de mon pasteur. Là, je suis là, je me sens bien. Mais quand je vais rire, c'est ceux-là que j'écoute. J'écoute la BAM, la DDR, Abdul Majid, je les écoute pour rire. C'est tout. Donc, voici quelques frères qui prêchaient et qui disaient que si tu veux aller au ciel, il faut te faire circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas aller au ciel. Ça, c'est là que Paul dit maintenant dans Galates 2 là. Galates 5.2 là. C'est à Paul dit. Galates 5.2. Oui. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Attention, c'est-à-dire, si tu mets dans ta pensée que lorsque je me fais circoncis, c'est là que je vais au ciel. Que le sacrifice de Christ, ça veut dire le sacrifice que Jésus a fait à la croix, ça n'est pas pour toi. Christ ne te sert de rien. Parce que si c'était la circoncision qui amène au ciel, Jésus ne sait pas la peine que Jésus vienne mourir à la croix. C'est plus la peine. Donc si tu te fais circoncis, maintenant dans ta tête que c'est parce que ton kiki est coupé que tu vas aller au ciel, Christ ne sert de rien. Voici, c'est là que Paul dit ça. C'est là que Paul dit ça. Allons-y.
Au verset 3. Au verset 3, il dit quoi? Et je proteste encore une fois Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis, à tout homme qui s'est fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voilà. Ça, là, Abdou Madi n'a pas lu ça. Mais il est mauvais. Hein. Il est méchant. Toi, Abdou Madi, tu es circoncis, non? La Bible dit que tu es tenu à respecter toute la loi. Parce que dans ta pensée, c'est la circoncision qui amène au ciel. C'est parce que ton kiki est coupé que tu vas au ciel. Alors, si cette base-là, tu es tenu à pratiquer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ. Attention, maintenant il va dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la circoncision. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de grâce. La grâce n'est pas pour vous. La grâce n'est pas pour vous parce que nous les chrétiens, nous sommes sauvés par grâce. Dieu a vu que je ne pouvais pas me débrouiller, je ne pouvais même pas observer la loi pour aller au ciel. Même Moïse, même que la loi est venue, garder la loi est venue par lui, qui a gardé la loi, n'a pas pu observer toute la loi. Il n'a pas pu observer toute la loi. Pour nous là, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérant de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision. Abdou m'a dit, prête maintenant l'oreille. Écoute ça très bien. Mais le verset est là. La chose est là clairement. Toi, tu t'en prends une petite partie. Une petite partie. Les feuilles de figuier. Pour venir présenter aux gens. Pour essayer d'attirer la masse. Ce que vous pouvez séduire là. Hein? Ce que vous pouvez séduire là. Ils sont là. Mais nous, les fils de Dieu, vous ne pouvez pas nous séduire. Ça, c'est impossible même. C'est impossible, vous ne pouvez pas nous séduire. La Bible dit quoi? En Christ? Car en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ. Ni la circoncision. Ni la circoncision. Ni l'incirconcision. Ni l'incirconcision. N'a de valeur. Attention. N'a de valeur. C'est pas parce que tu as coupé ton kiki que tu vas aller au ciel. Que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu n'as pas coupé aussi ton kiki que tu vas aller au ciel. Ça n'a pas de valeur. Donc, mais que je coupe mon kiki, ce n'est pas ça qui m'amène au ciel. Que je ne coupe pas aussi mon kiki, ce n'est pas ça aussi qui m'amène au ciel. L'essentiel, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ton kiki n'est pas coupé. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Ton kiki est coupé. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. C'est terre à terre. C'est aussi simple que ça. Mais allons-y. Mais la foi agissant par l'amour. Voilà. La foi agissant par l'amour. Toi, tu n'as pas l'amour. Pour vous, l'amour, c'est quand tu partages Nyomi Baka, tu donnes un peu d'argent aux aveugles au bord de la route, fais des petits sacrifices, c'est ça pour vous appeler l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Et elle lui montrer que c'est pas l'amour. Philippiens 3:1. Voilà, vas-y. Philippiens 3:1. L'amour, selon Dieu, c'est celui qui a la révélation. Celui à qui Dieu donne la révélation, c'est lui-là qui a le véritable amour. Mais tant que la révélation de Dieu n'est pas à toi, et que tu batailles, même si il faut être gentil dans tous les quartiers, distribue tous tes biens. Tu es un panier. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Allons-y, frère. Philippiens 3:1. Philippiens 3:1. Au reste, mes frères. Abdou m'a dit, prête l'oreille. Parce que ça, c'est vraiment c'est un coup magistral que tu es en train de donner. Si tu es honnête, tu vas prendre mon numéro, tu vas m'appeler pour me remercier. Pour dire, mon petit, vraiment, je n'avais pas compris. Tu viens de m'enseigner. Merci. Normalement, ça, tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois payer. Comment tu peux penser dans ta tête que c'est quand on coupe ton kiki, tu vas au ciel? Et tu dis au pasteur, si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et les hommes intellectuels, attaquez! Prenez pas le temps de prendre les versets pour essayer d'analyser et puis lire. Ils n'essaient pas. Attaquez! Parce que ça, Abdou m'a dit qu'il a parlé. Nous, on ne fait pas le service moutonnier. Quand tu finis de donner les versets, nous on récupère ça tout simplement. Et puis on lit ça comme les chrétiens de Béret. On lit ça.
depuis que tu fais débat là, tu n'as pas encore croisé chrétien. Il y a un plaisantin. Fait débat avec un pasteur dénominationnel, catholique, Assemblée de Dieu, christianiste, élève, baptiste, témoin de Jéhovah, mormon, vie profonde. Non, tu n'as pas fait débat avec chrétien. Tu as fait débat avec tes frères, tes cousins, tes bons petits. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, tu vois, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous là, cela est salutaire. Attention, cela est salutaire pour nous. Prenez garde aux chiens. Attention, prenez garde aux chiens. C'est-à-dire, c'est les hommes, hein, mais ils les traitent des chiens. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'ont pas la vie de Dieu et qui s'élèvent et qui prêchent. Prenez garde. Les Abdou Madid, les Abam, Noudi Diama, la DDR. La Bible dit prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car il y a circoncision, il y a un faux circoncision, il y a la fausse circoncision. Coupez ton kiki là. Coupez ton kiki là. Ton kiki simple là, ça ne fait pas de toi un circoncis. Exactement. Selon la Bible, hein. Selon la Bible, couper ton kiki, tu n'es pas circoncis. Ça ne fait pas de toi un circoncis. La circoncision, c'est ceux qui ont la vie de Dieu. C'est ceux-là qui sont circoncis de cœur. Et quand ils vous voient, vous prenez l'eau pour faire ablution, vous lavez vos corps, vous lavez vos pieds, vous lavez vos narines, vous mettez l'eau dans la bouche pour repousser, vous mettez l'eau dans les narines. Oh, mon frère, ça c'est pas fatigant. Ça c'est trop fatigant ça. C'est quoi ça? Tous les jours, vous mouillez partout. Ça t'endort dans les narines. On passe dans les rues, vous avez mouillé partout. On habite dans une cour avec vous, la cour est tout le temps mouillée. C'est quoi ça? C'est la saleté ça. Ça c'est grave ça. C'est très dangereux. Car c'est très dangereux, attends mon frère. Ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin de ton corps. Ce corps-là que tu prends, tu fais d'après toi, ambition, laver, tout ça là. Ça va retourner à la poussière. Tu finis de prendre ambition, mais ton cœur est noir. Tu es capable de prendre couteau, piquer ton prochain. Tu ne pardonnes pas. Tu es méchant. Tu n'as pas une vie de Dieu. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Tu es microbe, on voit des microbes dans les rues, des jeunes qui piquent couteau aux gens, mais quand il est vendredi, ils sont à la mosquée en train de prier. Bon, on se demande, est-ce que l'islam, ça change le cœur? Ça ne change pas le cœur des gens. Un chrétien, quel que soit son faux, même s'il est catholique, il n'est pas violent. Madou Béché. Non, il n'est pas violent. Ça, vous-même, vous connaissez ça. Un chrétien, même s'il est... Même s'il était bandit, comment, dès qu'on lui présente l'évangile, qui dit qu'il croit, il commence à aller à l'église, il devient un homme paisible, tranquille. Qu'est-ce qui fait ça? Bon, frère, allons-y. Car il y a trop de choses, il y a trop de trucs à juger en eux. Ils sont trop faux. Dans le comportement faux. Dans la foi faux. Les faux circoncis. Car les circoncis là, c'est nous qui rendons à Dieu. Attention, donc il définit maintenant la circoncision selon Dieu, la véritable circoncision. Ce n'est pas lorsqu'on coupe ton kiki, c'est pas ça. Selon Dieu, qu'est-ce que la circoncision? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu, notre culte par l'esprit. Notre culte là par l'esprit. Qui nous glorifie en Jésus-Christ. Et qui ne nous mettons point notre confiance en la chair. C'est pas parce que j'ai coupé mon kiki. Couper kiki, c'est la chair. On ne met pas de confiance à ça. Voici la véritable circoncision. Colossiens 2:11. Allons-y, frère. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en Jésus-Christ qu'on a été circoncis. D'une circoncision. Que la main n'a pas faite. Attention. Dieu est bon, hein.
Dieu est fort. Faut pas prendre, mon frère Abdou m'a dit, attends, m'assois bien, je vais te donner ces conseils-là. Demain, quand tu lis un verset là, écoute-moi bien. Ne va pas faire comme on appelle même, ne va pas des incantations faire des recherches encore dans ton esprit pour chercher à comprendre qu'est-ce que le verset veut dire. Interroge la Bible elle-même. Et comme la Bible est pleine de versets dedans, mets-toi à genoux, prie, dis Seigneur, dis au Seigneur, au Dieu de la Bible. Voilà. C'est toi l'auteur de la Bible. Tu es l'auteur de l'écriture. C'est toi ce qui connais la pensée de la Bible, la pensée de la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui connais. Donne-moi l'interprétation exacte, ta pensée. Et Dieu, dans son amour, va se révéler à toi. Il ne va pas aller ailleurs pour te donner la compréhension. Dieu t'amènera à lire un autre verset, 2 ou 3 versets qui va te présenter. Quand tu vas lire, tu vas comprendre ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a dit dès le départ dans 1 Pierre 2, 20 que l'écriture, la prophétie de l'écriture ne doit pas être un objet d'interprétation particulière. Donc il faut faire attention. Dès que tu commences à mettre ta pensée dans la Bible, tu prends une malédiction. C'est une malédiction. Donc qu'est-ce que la Bible dit alors? Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en Jésus qu'on a été circoncis. D'une circoncision. D'une circoncision. Que la main n'a pas faite. Ah, il donne maintenant la circoncision réelle. Mais. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Pas comme couper ton kiki, c'est pied qui coupe ou bien c'est quoi? C'est main qui vient, on prend main, on tire, on coupe. Il dit c'est une circoncision selon Dieu. La circoncision, en un mot, écoute-moi très bien. Abdou Majid. Tout ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, c'était l'image. La circoncision qu'il avait donnée à Abraham, c'est vrai, il coupait les kikis dans l'Ancien Testament. Mais c'était l'image de la circoncision du cœur, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit dans le cœur, dans l'âme du chrétien. C'est ça la vraie circoncision. C'est-à-dire Dieu vient, il enlève la haine, la colère, la méchanceté. Toutes ces choses-là, il vient nettoyer ton cœur. Il vient ôter ça, il fait de toi une habitation. Et lui-même l'habite dans ton cœur. Il t'amène à aimer même tes ennemis. Quand tu ne peux pas aimer ton ennemi. Tu ne peux pas. Tu es voué pour l'enfer. Tu ne peux pas aimer ton ennemi. Quelqu'un te gifle tout de suite là. Tu vas répliquer. Tu vas répliquer. Tu vas dire Allahu Akbar. Wallahi billahi. Tu vas rendre ton coup parce que pour vous, vous êtes sur la loi, est pour œil, dent pour dent. Or, nous sommes les chrétiens et la Bible nous est présentée comme des agneaux. Un agneau est sans violence. C'est pourquoi vous, les musulmans, quand vous attaquez les chrétiens, vous attaquez, vous dites Jésus n'est pas Dieu, vous attaquez la foi chrétienne, vous-même vous constatez qu'aucun chrétien ne s'élève pour prendre machette, couteau, pour aller se battre avec vous. Mais vous, dès qu'on dit qu'Allah n'est pas Dieu, Mohammed est un faux prophète, vous vous levez avec des fusils, des machettes, des menaces. Bon, quand vous vous comportez comme ça, vous-même là-haut, est-ce que vous pouvez aller au paradis et ça? Parce que la vie éternelle, c'est vie sur la terre. Déjà, ça commence ici sur terre. Ta manière de vivre sur terre prouve où tu vas après ta mort. La vie éternelle, c'est vie sur terre. L'enfer, c'est vie sur terre. Un homme plein de haine, de colère, de vengeance, un brigand. Il s'arrête dans les couloirs, il pique couteau aux gens, et puis à la mosquée, il prie. Mais c'est un fagot de l'enfer. Ça prouve que l'islam, ça ne change pas le cœur de l'homme. C'est grave. C'est grave. Donc la circoncision dont parle la Bible là, écoute très bien, reprends les textes mon frère. Et c'est en Colossiens 2:11. Prends note. Si tu as un bic bleu là-bas ou bien un bic rouge, prends note. Et
Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. Une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Mais la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps. Dans le quoi? Le dépouillement du corps. Ils sont aussi dans le dépouillement du corps. Allons-y. Tu comprends? Donc, Abdou m'a dit, tu n'as pas compris la circoncision. C'est à cause de ça que tu allais poser cette question-là au pasteur. Une question aussi bête. Une question bête. 1 Corinthiens 7, 17. Mon frère, allons-y. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Allons-y, frère. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qui demeure circoncis? Qui demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, oui, qui ne s'efface pas circoncis? Oui, oui. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. L'incirconcision aussi n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Amen. Donc voici aussi que c'est clair. La circoncision selon Dieu n'est rien. Aujourd'hui, si je me lève, je prends mon enfant, je le circoncis. Ou c'est écrit que comme j'ai fait ça, je vais à l'enfer. Ou bien j'ai dit, je prends la décision, j'ai dit, bon, mon enfant, je ne le circoncis pas. Il n'a qu'à rester comme ça. Dieu ne me condamne pas pour ça. Galates 6, 12. Galates 6, 12, allons-y. Tous ceux qui veulent se rendre agréables. Tous ceux qui veulent se rendre agréables. Selon la chair. Selon la chair. Vous contraignent à vous faire circoncis. Vous contraignent à vous faire circoncis. Selon la chair. Selon la chair. Uniquement. Afin de ne pas être persécuté pour la croix de Christ. Prépare où Paul même a parlé là. Selon lui, Paul a dit que si on te fait circoncis, Christ ne cesse de rien. Non. On va voir Paul lui-même là, qu'est-ce qu'il a fait à Timothée. Car les circoncis eux-mêmes, car les circoncis là, eux-mêmes là, n'observent point la loi. Eux-mêmes ils sont circoncis, eux-mêmes ils sont circoncis. Il n'observe pas la loi. Mais il veut que vous soyez circoncis. Il veut que vous soyez circoncis. Pour se glorifier dans votre chair. Tu vois. Pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voici ça, mon... Oh, vraiment. Adou Majid. Tu vaux rien. Ah, c'est grave, tu vaux rien. Acte 16 premier. C'est pas pour te manquer de respect, mais tu vaux rien. Ce que tu as dit là, c'est trop grave, tu vaux rien. Je n'ai même pas posé question à pasteur. Donc si tu es fait circoncis, Christ ne sert de rien. Et puis les gens disent, attends, c'est quoi ça? C'est grave ça. Non, vraiment les gars. Acte 16 premier. Il s'est rendu ensuite à Derbe, et à Lystre. Écoute. Et voici, il y avait là un disciple nommé. L'homme qui a dit, moi Paul, j'ai dit, si vous faites circoncis, Christ ne vous sert de rien. Voilà ce qu'il fait à Timothée. Il s'est rendu ensuite à Derbe, et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Fils d'une femme juive. Et fidèle d'un père grec. Son père est grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs. Tu vois, qui étaient dans ces lieux-là. Il est circoncis. Oh, lui qui a dit que la circoncision, si vous faites circoncis, Christ ne vous sert de rien. Il fait circoncis Timothée. C'est pas ça la circoncision. C'est pas ça en réalité la circoncision selon Dieu. Que je fasse circoncis mon enfant. Car c'est pas un problème. Allons-y. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Il dit ce n'est rien. Nous-mêmes, plusieurs versets. Paul précise plusieurs versets, ça fait au moins 3 à 4 versets où Paul est en train de dire que là ce n'est rien.
La circoncision, l'incirconcision, c'est rien. Ce qui est quelque chose, Ce qui est quelque chose là, c'est d'être une nouvelle créature. voici ça. Voici la véritable circoncision selon Dieu. Le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Vous n'avez pas ça. Non, vous n'avez pas ça. Vous avez Al-Furqan. Al-Furqan. C'est grave. Donc, taguez-moi Abdou m'a dit, cette vidéo devait partager ça massivement jusqu'à ce que ça puisse arriver à son niveau. Quand il va visionner ça, il va finir de voir, il va avoir mal à la tête. Maux de tête, migraine. Ça, c'est ça, Abdou m'a dit. Voici, tu ne comprends pas la Bible. C'est pourquoi, comme on a fini, c'est fini, non? Je vais lancer un appel. Vous avez votre livre de foi, qui est le Coran. Concentrez-vous sur le Coran. Parce que ce que vous faites là, si les chrétiens s'élèvent, tous les chrétiens du monde entier s'élèvent avec le Coran, même que ça soit même ici en Côte d'Ivoire, s'élèvent avec le Coran et commencent à prêcher partout avec le Coran, vous allez créer une guerre religieuse. Quand vous prenez la Bible et vous commencez à lire la Bible et vous mettez vous-même votre interprétation là-dedans, ce que la Bible ne dit pas, c'est ce que vous dites. Vous pensez que quand vous faites ça, ça ne fait pas mal aux chrétiens? Ça fait mal. Mais Dieu a désactivé la partie animale du chrétien. Dieu a enlevé ça. Ce ne sont pas des hommes violents. C'est des hommes qui aiment la paix. Alors, concentrez-vous sur vos Corans. Côte d'Ivoire est un pays de paix. Ne créez pas les troubles religieux. Concentrez-vous sur vos Corans. Lisez le Coran, les bienfaits du Coran. Présentez ça aux gens. Et ceux qui veulent croire vont croire et se convertir à l'islam. Mais quand vous laissez le Coran et que vous prenez la Bible, vous attaquez uniquement que les chrétiens. C'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez ça. Vous n'avez pas la compréhension de la Bible. La Bible, là, c'est un livre de foi des chrétiens. Et ils lisent dans la Bible, ils voient que Jésus a mangé. Et ils disent Jésus est Dieu. C'est leur foi. Et ils lisent, ils voient dans la Bible, Jésus a pleuré. Jésus a été circoncis 8e jour. Malgré ça, il dit Jésus est Dieu. C'est leur foi. Acceptez ça. Parce que le livre, c'est leur livre de foi. Ils savent pourquoi ils disent ça. Et ils voient Jésus a dit, mon Père m'a envoyé. Malgré que Jésus dit, le Père m'a envoyé, mais ils disent toujours que c'est Jésus qui est le Père. Vous, chez vous, c'est une folie. Comment lui, l'envoyé peut être en même temps l'envoyeur? Pour vous, c'est une folie. Mais eux, ils savent de quoi ils parlent. C'est leur lit des fois. Laissez ça comme ça. Ce n'est pas vos problèmes. Concentrez-vous sur le Coran. Parce que si les chrétiens commencent à utiliser le Coran pour aller prêcher partout dans les rues, vous n'allez pas aimer. Parce que ce que vous faites là, si les chrétiens commencent à faire la même chose avec le Coran, ça va créer une guerre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Concentrez-vous sur votre livre. On a déjà vu une fois le président des cultes de Côte d'Ivoire vous a convoqué une fois pour parler de ça. Je pense que ça doit cesser. Ça doit cesser. Arrêtez ça. Lisez vos Corans. C'est mieux. Laissez la Bible. Tous les chrétiens que vous voyez prêcher dans les rues, mon frère Jésus t'aime. Quand il ira dans les mains, c'est Bible qui est dans les mains. C'est pas Coran. C'est Bible qui est dans les mains. Vous aussi, là, lisez vos Corans. Utilisez ça pour prêcher. Vous attaquez trop les christianisme, c'est pas bon. Le livre de foi. Vous attaquez trop les christianisme, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est parce que les chrétiens ne sont pas violents. C'est pourquoi vous pouvez penser que ce que vous faites là, c'est bien. Vous pouvez penser que ce que vous faites là, c'est bien. C'est parce que les chrétiens, en réalité, ne sont pas violents. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça pour le bien-être et la paix de tout le monde.
arrêter ça. Alors, c'était une petite correction des combattants des forces doctrines. Bientôt, vous aurez les vidéos de Asuba, Bayakro. Vous aurez ces vidéos-là bientôt parce qu'on va aller dans ces... Parce qu'on allait une fois à Asuba, on nous réclame là-bas, on va retourner là-bas. On a un voyage si Bayakro, on doit partir là-bas. Raison pour laquelle pour le moment on n'a pas encore posté des vidéos. Mais j'ai fait cette vidéo-là pour pouvoir corriger un peu Abdul Majid ce qu'il a dit. Alors que Dieu vous bénisse et shalom, shalom, shalom chez vous là-bas.